Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, cette semaine a été assez particulière puisque jeudi soir, du coup j'ai organisé un marché gourmand. C'est la première fois que je faisais ça. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de très formateur. Voilà, c'est vraiment un petit peu, je dirais Joe la débrouille. Il faut vraiment voilà, contacter les trucks, trouver des musiciens, trouver des gens. Donc déjà tout ce côté-là est absolument passionnant et surtout je pense qu'on peut dire que ça a été une belle réussite. Voilà, ça a été le feu toute la soirée, ce qui explique ma tête de fatiguée puisque là du coup je vous prends, on est vendredi matin. Donc on est juste le lendemain et ce vlog sort demain matin. Voilà, donc j'ai pas vraiment eu le temps de filmer avant, ou si juste un petit passage chez Jardiland, puisqu'en fait j'ai accompagné ma mère qui avait besoin de substrat, donc terreau perlite, pour rempoter pas mal de ses plantes, puisqu'on a réaménagé pas mal de choses chez elle, et puis qu'elle avait des plantes qui étaient dans un mélange du coup terreau perlite, sphaigne et vous savez les cosses de coco. Sauf qu'en fait, ça fonctionne pas très bien chez nous. Je pense que nos intérieurs sont un petit peu trop secs, donc ça fonctionne pas vraiment. Donc là, elle repassait tout en terreau-perlite. Moi, c'est ce que j'ai fait chez moi aussi. D'ailleurs, on a fait une grosse session rempotage il y a pas si longtemps lors de la FAQ qui est sortie mercredi. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en barre d'infos, si jamais ça peut vous intéresser. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, voilà, donc j'ai pas vraiment eu le temps de filmer cette semaine, mais je voulais quand même vous faire un petit coucou, vous faire un petit daily vlog aujourd'hui, même s'il est relativement court. Parce qu'en fait, j'avais des choses un petit peu à vous montrer, des choses à vous dire. Et du coup, maintenant, je referme un petit peu cette parenthèse. J'avais envie de vous montrer, je vous l'ai montré vaguement sur Instagram, du moins le jour où je l'ai commandé. J'ai craqué pour un espèce de puzzle 3D en carton. Je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'avoue que j'hésitais à m'acheter le Lego Bonsaï. Je l'ai vu sur la chaîne Vie de Plantes. J'ai vu qu'elle montait le Lego Bonsaï. Je l'ai vu aussi sur la chaîne Plante Psy and Coffee. Et donc du coup, à la base, je voulais m'acheter le fameux bonsaï de chez Lego, le monter, puis le mettre dans un endroit un petit peu sombre chez moi où je ne peux pas forcément mettre de plantes. Parce que j'avais envie de faire quelque chose de créatif, mais en même temps où j'ai pas forcément besoin de réfléchir et de moi créer quelque chose, pas comme quand je fais mes aquarelles, que je crée des motifs, enfin voilà. J'avais envie de faire un truc créatif, un peu DIY, mais voilà, un truc un peu préfet, quoi, voilà, que moi j'ai juste à monter. Donc voilà, je voulais me prendre le bonsaï, et puis en fait, je suis tombée en cherchant un petit peu plus sur une... Alors, je sais pas vraiment si c'est une marque. Attendez, je vais regarder avec vous. Il me semble que c'est une marque, il me semble qu'il y a plusieurs marques de ce truc-là. Là, il y a écrit, peut-être que c'est Eurolife, je sais pas. DIY Miniature House. Enfin, moi, c'est le modèle que j'ai pris. Parce qu'en fait, il existe des modèles à mettre dans les bibliothèques. Vous savez, c'est des sortes de livres, en fait, avec c'est une sorte de mini-monde, en fait. Dans un livre, vous appuyez sur un bouton, il y a une lumière qui s'allume. Et du coup, moi, j'hésitais à me le prendre en format livre pour mettre dans ma bibliothèque, puisque ça aurait été beaucoup plus facile à placer. Et en fait, j'ai complètement craqué. En plus, elle était en solde, celle-ci. J'ai complètement craqué, ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà un petit peu vu, sur la Cathy's Flower House. Voilà. Et donc en fait, c'est regardez-moi cette merveille, c'est une serre à monter et dans laquelle on vient placer, donc tout est en carton ou papier, enfin voilà, et puis il faut coller les éléments entre eux pour après les mettre en place, c'est en 3D. Il y a aussi une lumière intégrée, donc je trouve ça hyper cool. Et voilà, donc faut tout monter, tout mettre en place, tout coller, enfin bon bref, voilà. Enfin, j'ai trouvé ça mais beaucoup trop mignon. La taille, je crois qu'elle est indiquée juste là. Voilà un petit peu, et ça c'est le derrière. Donc je n'ai pas du tout bien sûr eu le temps d'ouvrir cette boîte et de commencer ce DIY. Mais je vous avoue qu'il me tarde quand même de le commencer, de la monter. Tranquillement, je pense que je vais me faire ça peut-être un peu le soir, vous savez, en activité un peu reposante avec une petite série. Voilà, un petit peu en mode chill, je pense que ça va me faire du bien. Donc voilà, j'essaierai de vous montrer peut-être un petit peu, de filmer quand je monte ça. Et je vous ferai un retour pour savoir, du coup si ça vous intéresse, je vous ferai un retour pour vous dire si c'est vraiment très dur ou si ça va, c'est faisable ou... Enfin voilà.
un petit peu le truc que je voulais faire. Donc ça, je vais le faire, je pense, dans les jours qui viennent. Je voulais vous parler d'une chose. Vous êtes quand même assez nombreux et nombreuses à me demander si je vends mes aquarelles ou si je vends des reproductions de mes aquarelles. Et c'est un projet dont je vous ai plus ou moins déjà parlé, peut-être dans d'autres vlogs que j'ai mentionnés comme ça, parce que je vous avoue que j'y réfléchis beaucoup en ce moment, comme vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me demander. Donc là, la semaine prochaine, je vais contacter les imprimeries qui sont vers chez moi, voir si c'est possible pour eux qu'on travaille ensemble. Voilà, voir un petit peu comment on pourrait mettre ça en place. Déjà moi de ce côté-là, parce que je vous avoue que je ne me vois pas en fait vendre mes aquarelles originales. Sauf si il s'agit d'une commande. Si une personne me commande une aquarelle, je sais que je vais la créer, mais qu'elle ne sera pas pour moi. Donc là, ça ira. J'ai déjà fait des aquarelles qui étaient des commandes par le passé ou même des peintures. Et quand on sait que c'est une commande, enfin en tout cas pour ma part, je vais pas m'y attacher. Pas pareil. C'est terrible à dire, mais en fait quand on crée quelque chose qui sort de mon imagination, qui me demande quand même pas mal d'heures de réflexion, etc., je me vois pas en fait vendre l'original. Mais par contre, faire des posters, des reproductions, des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Si je peux vous rendre mes créations accessibles parce que vous les appréciez, moi je trouve ça génial et c'est très flatteur, ça me touche énormément de voir tout simplement que ce qui peut sortir de ma tête, que ce que je peux réaliser plaît à d'autres personnes que moi. En fait, c'est génial. Enfin, vraiment, ce sentiment, il est génial. Et du coup, merci à vous, merci à ces personnes-là. Vous vous rendez pas compte, je pense, à quel point ça me touche et à quel point... Je vais pas dire que c'est important, parce que quand je crée quelque chose, je le crée pour moi, parce que ça résonne en moi et parce que ça me parle. Mais le fait de savoir que ça plaît à d'autres personnes, je trouve ça hyper cool en fait, vraiment. C'est juste super chouette, donc merci beaucoup. Donc du coup, je pense, enfin voilà, comme je vous l'ai dit, je vais me renseigner la semaine prochaine, moi, de ce côté-là. Et donc si jamais il y a des personnes parmi vous, peut-être, qui s'y connaissent un petit peu, j'hésitais à ouvrir potentiellement une boutique Etsy, mais je sais pas du tout comment ça fonctionne. Ou alors un Vinted, mais je trouve ça pas très pratique dans le sens où je vais voilà prendre des photos des posters, les mettre en vente, mais une fois qu'il y en aura un qui sera vendu, le souci c'est qu'en fait moi à chaque fois il faudra que je remette l'annonce. Donc voilà pour la plateforme, si jamais il y a des personnes qui s'y connaissent. Est-ce que je monte plutôt un site internet? Est-ce que j'ouvre une boutique Etsy? Est-ce que je démarre sur Vinted? Parce que si je démarre sur Vinted, ça veut dire que c'est quelque chose que je peux démarrer relativement rapidement. Alors que si c'est sur Etsy ou si c'est un site, je pense que je pourrais faire ça. Je vais essayer de travailler dessus, mais je pense pas que ça se mette en place non plus en un claquement de doigts. Il y a aussi plein de choses à créer en amont. Mais du coup, j'aimerais beaucoup en parler avec vous dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de votre avis sur ce coup-là, parce que je rêverais de me lancer aussi là-dedans et j'ai l'impression que ça pourrait vous plaire. Donc il y aurait du coup les 4 aquarelles, des reproductions de mes 4 aquarelles en taille réelle, parce elles sont tellement foisonnantes de détails que je ne pourrais pas les faire réduire. Donc je pense que ce sera à taille réelle. Donc il y aura du A3 et ma dernière aquarelle, ce sera une taille plus grande encore, un petit peu plus grande. Et potentiellement, j'en ai une autre qui est là, mais qui est plus printanière, que je vous avais montré, que j'avais fait pour ma déco de printemps. Donc elle, c'est un format A4. Ça, je pourrais aussi le mettre sur la boutique. Et puis surtout, je suis une fanat de l'automne et de Noël, et voilà. Et un soir, ça m'a pris, et dans mon carnet de croquis, j'ai fait pas mal de ce que j'appelle moi des doodles. C'est des petits dessins assez simples. Par exemple, si je pense à l'automne, qu'est-ce que l'automne m'évoque? Et je me fais de temps en temps des espèces de petits blind tests comme ça à moi toute seule. Du coup, j'ai croqué des espèces de petits doodles sur l'automne. Du coup, je m'étais dit que ça, potentiellement, ça pourrait devenir des planches de stickers. Et j'ai aussi croqué ce qui serait l'équivalent de 2 affiches, peut-être une en format A4, une en format A3, sur le thème de l'automne. Vous savez, un petit peu ces espèces de petits marchés, un petit peu farmhouse, avec les espèces de petites cabanes où ils vendent les citrouilles, qui sont vraiment à foison, avec un joli arbre derrière.
Donc voilà, je suis assez inspirée par tout ça. J'ai envie de créer ces 2 affiches-là pour l'automne. À vous de me dire si potentiellement une espèce de petite collection de capsules comme ça spéciale automne pourrait vous plaire. Et puis du coup pareil, si ça vous dit, si ça vous plaît, je m'y prendrai assez tôt pour créer une collection capsule de Noël. Voilà, ou peut-être il y aura un petit peu plus de choix, peut-être un petit peu plus de papeterie. Enfin, on verra comment on met ça en place. Oui, parce que je vous inclus clairement dans le processus. Je veux pas être toute seule à me lancer là-dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vais quand même essayer de vous montrer un petit peu où en sont les plantes de l'extérieur, puisque comme il a plu, fait soleil et que je les avais mises à l'ombre, elles sont devenues magnifiques. Je vais vous montrer aussi mon bonsaï qui a complètement explosé pour ceux qui s'en rappellent. Voilà, on m'a offert un bonsaï que je suis allée travailler dans un club spécialisé, donc c'était génial. J'ai pu rencontrer des passionnés, c'était top. Je vous mettrai pareil ce vlog là en barre d'infos si jamais vous voulez aller le voir. Et du coup là je vais vous montrer le bonsaï, comment il est devenu au final, je dirais 2 mois après, quelque chose comme ça. Donc en assez peu de temps, vous allez voir, il a énormément évolué. Donc c'est très très satisfaisant. Et puis voilà, je vais vous montrer ça. Et en attendant, j'espère que ce petit brin de vidéo vous a plu. J'espère que vous prendrez le temps dans les commentaires de me donner votre avis, puisque je vous ai beaucoup sollicité dans cette vidéo. J'avais beaucoup de choses à vous dire aussi. J'ai envie de lancer des projets qui me parlent, qui me ressemblent. Et j'ai l'impression que vous êtes une communauté qui me ressemble. Donc je me dis qu'au final, partager ça avec vous, c'est une super belle chose. Donc j'espère que tout ça pourra se faire. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous connaissez la chanson. Et puis moi, je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao!